Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Chouette Intuitive et de vous présenter les énergies de la pleine lune du 28 octobre 2023. 28 octobre, c'est demain, donc on va avoir une pleine lune avec une éclipse. Alors l'éclipse aura lieu à 20h15 et la pleine lune à 22h25 en France. Donc nous avons une pleine lune qui est très puissante, hein, c'est une des principales pleines lunes de l'année avec de très importants mouvements des planètes, et on va le voir dans les news des planètes. Donc on va avoir quelque chose, si vous n'avez pas dormi cette nuit, si vous ne dormez pas la nuit prochaine, et pendant quelques jours, c'est normal, ce sont les énergies de la Lune. Alors, on a de très importants mouvements de planètes, on a des oppositions et des conjonctions. Donc en taureau, là où se situe la pleine lune, et la lune en fait, nous avons Jupiter qui est rétrograde et Uranus qui est rétrograde, donc nous avons une conjonction entre la lune, Jupiter et Uranus. Et en scorpion, nous avons la conjonction du Soleil, de Mercure et de Mars. Donc ces conjonctions s'opposent entre elles, hein, puisque la pleine lune, c'est quand la lune est opposée au Soleil. Et on a donc des événements un petit peu opposés, des énergies opposées, des énergies contradictoires. Au milieu de ça, nous avons Vénus en Vierge, en maison 9 avec le milieu du ciel, qui, elle, essaie de temporiser un peu tout ça, mais c'est pas évident. Nous avons toujours Pluton en Capricorne, Saturne qui est rétrograde en Poisson. Donc nous avons des énergies de conflit, de désaccord. Jupiter rétrograde est moins actif, hein, donc du coup Mars et Mercure qui sont eux en marche directe vont avoir une action plus importante et plus vive, donc l'opposition va être à leur profit. Donc il y a moins de solutions aux problèmes par rapport au rôle que pourrait jouer Jupiter. On a aussi une loi, hein, qui est complètement impuissante contre la révolte et contre tous les gens qui se moquent des principes légaux, hein, qui font comme ils ont envie en fait. Donc la pleine lune opposée à Mars, c'est la coordination sans se soucier des règles, coordination des forces, tout pour la lutte, il n'y a plus de règles en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué et du coup, ça génère des situations conflictuelles qui ne se résolvent pas. Rien de nouveau donc sur ces énergies, puisque le début du mouvement et de ces transformations a eu lieu dès novembre 2021, où on avait des signes annonciateurs de ces changements, hein, changements, transformations. Et en fait, le problème, c'est que ces changements sont nécessaires et qu'il ne faut pas continuer à résister aux changements. Le problème, c'est peut-être ça aussi, c'est cette résistance au changement et le fait du coup, comme on résiste à des changements qui sont inéluctables, eh ben, on est toujours dans l'impasse. Donc, il est nécessaire de prendre un peu de hauteur de vue, de perspective et de recul face aux situations actuelles pour avancer. L'opposition taureau-scorpion, alors ça oppose la possession, les moyens matériels et le scorpion, la mise à jour des valeurs. Donc en fait, le scorpion il a tendance à jeter en pensant que ça va plus lui servir, et le taureau il a tendance à tout garder parce qu'il possède et c'est à moi. Donc en fait, ça provoque une mise à jour des situations, hein, avec le scorpion. On va se détacher de ce qui ne nous intéresse plus depuis longtemps, ou de ce dont on ne se sert plus depuis longtemps, ou de relations qui sont un peu tangentes depuis longtemps. Enfin, on va faire, comme je l'ai déjà évoqué, hein, parce que ça se ressentait déjà auparavant, on va faire un peu le ménage d'automne avant l'hiver pour se débarrasser de tout ça et commencer une année 2024 de manière un peu plus léger. Hein, on va partir là-dessus, si tant est que les énergies soient plus légères. Elles devraient l'être, hein, ça devrait se débloquer en 2024, mais bon, on attend avec impatience. Jupiter rétrograde en taureau, il veut tout garder car c'est à lui, mais ce n'est pas possible, hein, avec l'opposition de Mars et Mercure en scorpion. Donc Mercure en scorpion, ça discute beaucoup, ça discute même trop. Il y a tout un jeu de discussion de j'ai raison, t'as pas raison, je vois comme ça, mon avis c'est celui-là. Mais pendant qu'on discute, ben, on fait rien. Il n'y a pas de réalisation et on n'avance pas. C'est-à-dire qu'on revient toujours sur les mêmes sujets. Et d'ailleurs, je me l'applique aussi, hein. C'est vrai que l'énergie des cartes est un peu toujours la même, mais on nous dit que aller vers ce nouveau chemin qui nous est proposé et cesser de résister au changement.
On a aussi avec le Scorpion qui est un signe de l'eau, on revient sur la nature émotionnelle de l'homme. Donc voilà, il faut vraiment qu'on reparte sur des principes de base, des principes naturels et inhérents à l'homme. L'éclipse, elle va nous permettre de voir les avancées que nous avons effectuées, mais surtout d'agir enfin et d'aller de l'avant. Donc elle va mettre en lumière des choses très importantes. Et on a Vénus qui va nous aider à améliorer les relations existantes. Alors je vous ai dit celles qui étaient euh, cramoisies, on va dire, depuis un moment, ben, ça va s'arrêter. Et les autres vont se renforcer ou on va encore aussi avoir avec l'énergie du Scorpion et l'aide de Vénus en Vierge, une mise à jour de là où on en est et de si on continue ou si on continue pas ensemble. Ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau amical, ça peut être sur beaucoup de plans. Il y a la nécessité de travailler sur soi pour devenir un meilleur partenaire, par exemple, au niveau contractuel ou au niveau du boulot, ou au niveau affectif. En Vierge va nous quand même nous mettre en alerte et nous faire nous comporter avec prudence sur les nouvelles relations, de bien réfléchir avant de s'engager dans une nouvelle relation. Ça, je vous dis, hein, au niveau amitié ou au niveau sentimental. Et surtout de réfléchir sur les relations passées pour prendre des décisions éclairées. On n'oublie pas que Saturne reprend sa marche directe 4 novembre, donc une semaine après, presque une semaine après. Saturne qui reprend sa marche directe, les projets en cours vont reprendre. Donc voilà un peu pour le tour des énergies de cette pleine lune qui effectivement nous mène la vie dure, mais les énergies globales nous mènent la vie dure depuis un moment. Ça continue un peu. On espère pouvoir souffler rapidement au regard de ce qui est promis pour 2024. Alors, nous allons voir avec les mots. Les mots, nous avons la foi. C'est vrai qu'il faut la garder, hein, comme diraient certaines chanteuses des années 80. Contact. Et l'âme. Alors là, on sent des énergies très ésotériques. Les fois sont en contact et se confrontent, hein. Aujourd'hui, on a quand même ce sujet mondialement et les certitudes de certains et les croyances de certains qui vont au contact. Donc effectivement, après, moi, je le vois de manière beaucoup plus spirituelle où si vous croyez en quoi que ce soit et en ce que vous voulez, vous aurez peut-être un contact avec votre âme ou avec les âmes qui sont tout autour de nous et peut-être que vous aurez une vision des choses différentes ou que ça vous ouvrira l'esprit sur d'autres perspectives. En tous les cas, revenir aussi et rester en contact avec son âme, c'est ne pas se trahir. Voilà pour, les mots. Ensuite, le symbolone. Alors le symbolone, ah, nous avons Mercure. Nous avons le messager, le médiateur, avec les Gémeaux et Mercure. Donc là, on voit encore l'énergie mercurienne qui est, puissante. Donc Mercure et le Gémeaux. Donc cette carte nous parle de messager des dieux, encore, de l'intellect. L'intelligence devrait reprendre le dessus. Alléluia. Le contact, le spectateur, la légèreté. Donc même si les énergies sont très puissantes, on a peut-être certainement besoin de légèreté, mais en tous les cas, on a un messager qui va nous dire quel est le problème. Donc le problème, tu es actuellement mécontent de ta vie quotidienne, elle te semble ennuyeuse, banale et superficielle, tu ne veux pas t'identifier aux réalités et aux exigences de ton Mercure, tu lui as barré le chemin et l'as repoussé. Or, ses ailes et sa légèreté te manquent aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une coupure de la communication, il y a des oppositions au lieu d'avoir des discussions et des dialogues. Donc peut-être que ça, c'est aussi effectivement ce qui nous manque en ce moment. Et surtout, faire appel à son intelligence et avoir un cerveau un peu délié. Ensuite, la recherche de la solution, elle passe par Mercure te propose son aide pour trouver une solution à ton problème. Son message te dit d'analyser la situation sereinement et avec du recul, hein, on revient sur les sujets qu'on a évoqués précédemment avec les énergies des planètes, d'exprimer ce qui te tracasse et d'appréhender les faits de façon objective et neutre. Je répète, objective et neutre. Des messages subliminales, enfin clairs et nets plutôt. Le bout du chemin, quelles que soient les embûches dressées sur ton chemin, les ailes d'Hermès te permettront de relier le bas, l'inconscient,
au haut le conscient. Et tu pourras te contempler toi-même depuis une position neutre, peut-être en esquissant un sourire indulgent et espiègle. Voilà, donc on perd pas espoir, prend du recul, on reste objectif et neutre. Voilà le message du symbolone qui est toujours très vif et tranchant. Ensuite, alors j'ai fait l'acquisition d'un nouveau tarot. Alors ce sont les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et je les trouve vraiment très très sympas et vous verrez que le design est agréable. Alors nous avons le trèfle, alors ça c'est la chance avec la carte 2, mais il y a des choix aussi. La carte 30 avec les lys, donc c'est une revisite du Lenormand. La carte 28 avec le monsieur ou l'homme. La clé avec la carte 33 et le livre avec la carte 26 et la lumière, donc effectivement l'intelligence. L'intelligence devrait revenir où elle est appelée d'un grand souhait. Alors avec la carte, avec les petites coccinelles, animal que j'adore, nous avons la chance et l'espoir, donc tout est dans nos mains et ça va se déclencher. Avec les lys, cette jolie carte aux consonances asiatiques et qui amène une certaine sérénité, parle de la famille, de l'harmonie et plein d'encouragement et nous soutient. Voilà, c'est le message de cette carte où on a aussi le symbole de la lune. Ici, nous avons la carte 28, nous avons le partenaire masculin ou l'homme. Alors peut-être que ça peut être ce fameux messager ou cette personne. Mais comme avec la clé, nous avons quelque chose qui se débloque, une ouverture, une réussite. Avec cette carte 33 et le symbole en numérologie du 33. Et le livre qui nous parle de connaissance, de quelque chose qui peut être d'un secret qui est encore dissimulé. Associé à la clé, nous avons un secret qui devrait être révélé. Alors effectivement, un secret révélé, une vérité décodée, une vérité annoncée par un homme qui peut être quand même d'une certaine puissance ou de toute façon qui a des connaissances qui lui permettent d'être crédible dans ce qu'il va dire, dans les secrets qu'il va révéler. Donc nous avons effectivement un déblocage, l'œuf qui s'est cassé avec la clé pour ouvrir une porte, pour ouvrir la vérité, pour révéler un secret. Donc les énergies de cette pleine lune sont intéressantes. Elles sont motivantes. Sur le symbolone, on a aussi ce symbole de légèreté, le papillon avec la transformation. Donc en fait, je pense qu'on est à un moment clé, un moment charnière qui va être encore un peu lourd, un peu pesant, parce que les énergies sont puissantes et opposées, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Mais nous avons des énergies qui vont débloquer quelque chose, qui vont enclencher autre chose, et ou qui vont enclencher ce qui doit être enclenché de toute manière. Et nous avons des cartes vraiment très positives avec un équilibre, avec la famille, avec les liens qui se resserrent, avec les liens qui se maintiennent parce que ce sont ceux-là qui sont vrais. Il y a effectivement aussi cet aspect-là. La révélation par cet homme d'un secret lié à la famille. Bon, je dis ça, je dis rien. Ou l'atteinte à la famille, ou un mensonge sur la famille. Enfin, en tous les cas, je vois ça de manière très positive et je pense que nous sommes vraiment à un moment charnière qui va nous amener sur un nouveau chemin. On pourra pas résister à ça. Nous sommes bien trop petits, bien trop impuissants face à ces énergies. Et donc, découvrons ce nouveau chemin ensemble et allons de l'avant pour plus de légèreté et pour plus de vérité peut-être. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi de bien vouloir liker la vidéo si elle vous a plu et pour faire bouger l'algorithme de YouTube. De penser à vous abonner, comme ça vous êtes notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. La chouette intuitive aura un peu plus de visibilité, de partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens que vous connaissez et de commenter si le cœur vous en dit. En tous les cas, je vous souhaite pas de bonne nuit parce que je sais que c'est violent pour tout le monde ces périodes-là, mais de ne pas désespérer. Maintenant, vous savez pourquoi vous dormez mal ou vous dormez pas bien ou vous dormez pas d'ailleurs pour certains. Bon courage, prenez un bon bouquin, vous verrez, ça peut aussi vous permettre de passer la nuit de manière différente. Et en tous les cas, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.